Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je vous propose un échauffement vocal un peu spécial parce qu'aujourd'hui, j'ai envie qu'on travaille avec un cahier. Après chaque exercice, on va écrire comment on s'est senti. Je vais vous poser des petites questions et vous pourrez répondre dans votre cahier. Avant de commencer l'exercice, je veux dire un bonjour tout spécial à tous ceux et celles qui font partie de mon fan club ici sur YouTube. Merci infiniment. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bien sûr, si vous aussi, vous voulez faire partie du fan club, que ce soit le studio vocal ou le fan club VIP pour avoir les vidéos en première, en primeur, vous pouvez cliquer sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « Abonner ». Avant de commencer les exercices au piano, on va relaxer un peu. On va aller détendre les épaules, mais aussi la mâchoire. Donc, on va inspirer et on va lever les épaules jusqu'aux oreilles. OK, à l'inspire. On retient et on relâche. Encore une fois, inspire, retiens et relâche. Encore une fois, inspire et relâche. Bien. Pour la suite, on va inspirer, on va lever les épaules et à l'expire, on va baisser la mâchoire et les épaules ensemble. OK? Donc, ça va donner ceci. Encore une fois. Ouh, super! Le deuxième exercice, on va simplement lever les bras en inspirant. On va se grandir. OK? On grandit. Et on relâche sur OU. Ouh! On peut bouger. Moi, c'est parce que je suis assise que je ne peux pas vraiment bouger. Mais vous, à la maison, vous pouvez bouger votre corps. Voilà. Laissez aller un peu. On laisse aller les tensions. Voilà. Encore une fois. On se grandit et... Ouh! Super! C'est important aussi de noter dans votre cahier les endroits où vous ressentez de la tension. OK? Si vous fermez les yeux un instant, demandez-vous où est la tension? Est-ce que je ressens de la tension au niveau des épaules? Souvent, c'est la première place. Par la suite, est-ce que c'est dans le dos, dans le bas du dos? Est-ce que vous sentez que le cou est coincé? Est-ce que vous sentez que vous penchez plus d'un côté ou de l'autre? Est-ce que votre menton est plus vers l'avant? Est-ce que vous êtes trop à l'arrière? Qu'est-ce qui se passe? OK? C'est important de sentir ce qui se passe au niveau de notre instrument avant de commencer les exercices. On peut rouler les épaules un peu vers l'arrière, décoincer tout ça. Cric, crac, croc. Voilà. Cric, 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 cric. Vers l'avant. Voilà. On peut rouler les épaules. Oh. Voilà. Super. On peut pencher la tête d'un côté. On peut venir placer la main ici, ajouter une légère pression pour sentir que ici, ça s'étire. OK? Et on respire. À chaque expire, on essaie de détendre un peu plus. Fait du bien. Super. L'autre côté. On peut ajouter une légère pression. Voilà.
Est-ce que vous sentez l'étirement? Voilà. Parfait. Au niveau de la mâchoire, on peut aller masser un peu, faire des ronds. Pour aller détendre. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Voilà. On peut venir placer nos mains. Bon, moi j'ai du maquillage, mais vous à la maison, si vous n'êtes pas maquillé, super. On va venir placer les mains ici. Je vais juste le montrer sans mes lunettes. OK. On va venir placer les mains ici et on va descendre le long du visage. Bon, moi je vous rappelle que j'ai du maquillage. C'est super. Donc, j'inspire et... Oh! Oh, oh. Oh là là! Voilà, jusqu'au menton. On refait. Ouf! Encore un ah. C'est pas un exercice sexy. On le sait tous. Inspire. Relâche. Ah, hier. Ouais. Voilà. Voilà. OK. Super. On peut bien sûr aller une fois de plus masser. Super. Je vais remettre mes lunettes. Bon. Je vous suggère de faire l'exercice sans maquillage. Parce que là, je suis due pour des retouches. Prochain exercice, on va simplement ouvrir la mâchoire très très grande. Et on relâche. Donc, c'est un cri silencieux. Encore une fois. Relâche. On le sent très bien ici. On le refait encore une fois. Et relâche. Encore une fois. Et on relâche. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que maintenant, vous allez écrire dans votre cahier les sensations. Est-ce que vous avez senti votre mâchoire très tendue? On l'écrit. On va débuter l'échauffement avec le humming dans les notes graves. Donc, on va ressentir des vibrations au niveau des lèvres, du nez. Donc, je vous invite à placer vos mains sur la bouche, sur le nez, ici, pour ressentir vraiment ce qui se passe au niveau des sensations et même en arrière, ici, où on peut vraiment ressentir aussi une vibration. Donc, on va débuter sur le Fa majeur. Même si c'est trop bas ou trop grave pour vous, on le laissait quand même. OK? Le but, c'est pas la perfection, c'est la sensation. On y va. Donc, on chante sur une quinte. On refait Fa majeur. Si je pose ma main ici, je l'ai très bien senti. Inspire, Fa dièse. Bon travail. Bien. Inspire.
travail. Beau travail! Maintenant, notez vos sensations. Le but, c'est pas d'avoir fait l'exercice parfaitement. Wow, je colle une étoile dans mon cahier. Non, c'est d'avoir ressenti ce qui se passe au niveau des sensations, du placement vocal, du humming, de la résonance, pour être capable, par la suite, de reproduire cette sensation. Nous allons débuter avec le humming sur le Do majeur. Pour les hommes, vous pouvez chanter à l'octave en dessous. Inspire, humming, glissade sur une quinte. Ré. Bien. On relaxe les épaules, on relaxe le visage. On augmente d'un demi-ton. On échauffe. Pas trop fort le humming. OK? À un volume quand même moyen, mais pas trop fort. Fa. Inspire. Beau travail. Fa dièse. Humming. Glisse. Reviens. Sol. On essaie de ressentir les vibrations à l'avant du visage, surtout sur les lèvres et le nez. On essaie de sentir le placement vers le haut. Okay? Plus on monte, plus le humming monte avec nous. C'est comme si les sensations montaient en même temps. Donc, on peut ressentir le humming beaucoup plus ici qu'ici. Inspire, humming. Le humming n'a pas besoin d'être parfait. On échauffe. Ouh! Un petit dernier pour la chance. Bien, nous terminons sur le La. La question à se poser lorsqu'on termine l'exercice du humming, c'est est-ce que j'ai bien ressenti les vibrations? Est-ce que j'ai senti le placement de ma voix? Donc, si vous avez un petit carnet avec vous aujourd'hui, je vous invite à noter vos sensations pour le humming. Prochain exercice, on va rééquilibrer notre voix un peu et on va travailler le tri des lèvres. On y va? Sol.
continue. Un petit dernier pour la chance. Prochain exercice, nous allons travailler le NG du mot song. Il faut vraiment fermer le son. Bon, il n'est pas complètement fermé, mais le NG, le humming, le trait des lèvres, les joues gonflées, etc., la paille, les bulles, etc., ce sont des exercices qui font partie de la collection d'exercices que l'on appelle exercices à bouche semi-fermée. Song. Mais la bouche est quand même ouverte. Song. Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous connaissez l'exercice, mais si pour vous c'est trop compliqué, vous pouvez passer à l'exercice suivant ou remplacer le NG par le hun. Hun. C'est pas exactement la même chose, mais si vous voulez garder une consonne nasale, vous avez le choix humming, hun. C'est parti! N'oubliez pas d'écrire vos sensations dans votre cahier. C'est parti! Sur une tierce pour les hommes. C'est parti. Ici, on le ressent énormément dans cette zone. On continue sur un Fa. Beau travail. Fa dièse. Sol. Oui. On augmente d'un demi-ton. On garde le placement. On n'augmente pas le volume, même si c'est plus aigu. On garde un volume moyen et régulier. La. Beau travail. Un petit dernier pour la chance. Oh, on est capable. Allez, jusqu'au si. Beau travail. Bien. Super. Maintenant, vous devez noter vos sensations. Est-ce que pendant l'exercice, vous avez ressenti des tensions? Si oui, lesquelles et où? Est-ce que vous avez senti votre voix libre? Est-ce que les aigus étaient plus faciles? Quel a été le défi de cet exercice? Est-ce que vous aviez de la difficulté avec le son? Notez-le tout de suite. Prochain exercice, nous allons travailler le I. On veut que les cordes vocales soient bien accolées pour avoir un son clair et puissant. Donc, si ça donne ceci, c'est pas assez complet. Il faut venir refermer les cordes vocales. On peut, si on veut, travailler avec le visuel. OK? On va utiliser la main pour nous guider vers l'avant. Et pas aucune idée où je place mon son. Donc, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle le focus du son. Il faut avoir en tête une image mentale de l'endroit où on veut placer sa voix.
Mais si on pense au nez, on va faire I. Et ça, on veut pas ça. On veut pas que le son du I soit nasillard. OK? Donc, on veut vraiment I. On peut penser aux joues. I. Les petites pommettes. On peut penser ici, au milieu des deux sourcils, au milieu des yeux. I. Le focus du son, c'est l'imagination. OK? C'est un visuel que vous vous donnez pour vous aider. Donc, l'important, c'est de garder le focus du son en quelque part. Ici, je vous rappelle qu'on est dans le placement haut. Donc, c'est cette zone qu'on veut. Dès que vous perdez le focus, vous perdez le placement. Encore une fois, sol. Un beau I, I. Beau travail. Focus, focus, focus. Beau travail, on termine sur le si. Où était votre focus? Est-ce que c'était entre les deux yeux, entre les deux sourcils, le nez, le palais dur, un objet? Donc, je vous laisse écrire dans votre cahier et nous passons au dernier exercice. Eh oui, déjà! Il faut mettre quelque chose au clair avec le bâillement. Oui, il est utile. Oui, c'est important de le travailler pour aller ouvrir la gorge, pour avoir la sensation d'ouverture. Le bâillement, on ne va pas l'utiliser pour chanter. Par contre, on va y penser. L'objectif, c'est de ressentir qu'on a de l'espace à l'intérieur de la bouche pour résonner. En ayant la sensation de bâiller, on va encourager un relâchement, une détente qui va favoriser l'ouverture de notre voix. Première étape, c'est de ressentir le bâillement. Quand on bâille, on a l'impression d'avaler de l'air. OK? Et on relâche. Encore une fois. Et on relâche. Deuxième étape, on va faire le mouvement et on va faire une glissade. Et ce qu'il faut ressentir et noter dans son petit cahier, c'est le palais mou à l'arrière. Si vous avez un miroir, je vous invite fortement à vous regarder et de regarder ce qui se passe à l'intérieur quand vous bâillez. OK? Par exemple, vous pouvez prendre votre cellulaire et vous regarder et voir l'ouverture à l'arrière. Encore une fois. Super! Prochain exercice, c'est la glissade à l'octave. Donc, c'est l'exercice qu'on va travailler aujourd'hui et je vous invite fortement à écrire dans votre cahier. On me dit aussi que l'exercice est parfois plus difficile dans les aigus. Et ce qui est difficile avec la glissade à l'octave, c'est la cassure, le vocal break qu'on entend au milieu de l'exercice. Dans un premier temps, il faut vraiment maîtriser notre respiration, surtout l'expiration, mais aussi la forme des lèvres, le volume et le passage. Le passage entre un registre lourd de poitrine, le mixte
et un registre plus léger, la voix de tête. On va ajouter à l'exercice un petit défi de plus avec la nuance crescendo. Donc, on augmente progressivement le volume et on diminue tranquillement le volume pour revenir à la première note. On y va, on commence sur le fa dièse. Pour les hommes, l'octave en dessous. Ou vous pouvez bien sûr chanter à notre octave aussi. On y va. On contrôle la descente. Laissez-vous aller dans la glissade et on revient. La. On essaie de rendre la glissade fluide. Beau travail! Bien. Bien. Si vous sentez que la voix casse un peu entre les deux, vous sentez qu'elle déconnecte, on continue quand même. Contrôle. Do majeur. Glisse, donne de l'énergie, crescendo. Reviens. OK, il y a sûrement beaucoup de choses à écrire dans votre cahier. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez senti votre voix déconnectée à certains moments, comme si on perdait le contrôle sur notre voix? Probablement, ça se peut. Donc, je vous invite à écrire les défis que vous avez relevés pour cet exercice. Comment vous vous êtes senti vocalement? Est-ce que la glissade était fluide lorsque vous avez monté à l'octave et lorsque vous avez redescendu? Qu'est-ce qui était le plus difficile ou plus facile? Avez-vous ressenti de la tension? Écrivez-le dans votre cahier. Et bien sûr, si vous vous sentez perdu dans tout ça, vous avez besoin de suivre des cours de chant régulièrement, avoir un suivi régulier. Bien sûr, vous pouvez suivre des cours avec moi en ligne partout dans le monde. écolelavoixchantée.com pour toutes les informations. Il y a aussi le coaching et le bilan vocal. On se voit très bientôt. Bye bye!